Je pense que quand tu es dans un pays qui ne parle pas ta langue ou bien ce n'est pas ton pays, il faut apprendre les langues et la couture. C'est les deux choses qui sont très importantes. Si tu ne connais pas ça, tu peux s'adapter, mais les gens ne vont pas t'accepter bien. Tu vois. Mais quand tu parles ici même, parfois quand je prends le taxi, je commence à parler d'arriver avec les chauffeurs. Il est bien à l'aise. Plus que je parle français. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous avais promis, on va parler d'un nouveau concept. Et pour cela, j'ai avec moi mes camarades. Et le thème de ce sujet qu'on va discuter aujourd'hui, c'est comment s'adapter dans un pays étranger où la langue communément parlée diffère de la nôtre. D'accord mes authentiques? Alors, avant de commencer la vidéo, je vais laisser le soin à mes camarades de se présenter avant de commencer la vidéo. D'accord mes authentiques? Donc, je vous prie de vous abonner, liker, commenter et partager. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. So, let's go! Alors bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Bright du Ghana. Je suis étudiant à l'école de commerce et de gestion de Marrakech au Maroc. Bonjour, je suis Soufiane Imzila, je suis aussi un étudiant à l'UNCG Marrakech et je suis l'ami et le camarade de Bright et Brenda. D'accord. Et pour préciser, il est de nationalité Marocain. D'accord, mes authentiques. Alors, la première, pour vous mettre dans le contexte, est que Bright, quand il était au Ghana, la langue communément parlée, le système éducatif était juste l'anglais. Donc, il a fait toutes ses études jusqu'à l'obtention de son bac en anglais. Et quand il arrivait ici au Maroc, le système éducatif était en français. Or, lui, il parlait juste l'anglais. Du coup, il va nous dire comment s'est passée sa première année, comment il a fait pour apprendre la langue française. Donc, pour moi, normalement, les gens qui ne parlent pas français, quand on vient ici au Maroc, on fait 6 mois ou bien presque un an de français, de cours de français, oui. Tu vois, à Rabat. Oui. Donc, on va faire ça. Après, quand on finit ça, on va faire examen. Donc, c'est la note que tu iras. C'est ça, avec ton baccalauréat. Avec ça, tu vas choisir un programme. Donc, ils vont vous donner 3 choix. Donc, tu vas choisir. Après, quand tu fais le poste, c'est ça qu'ils vont utiliser pour te donner ce que tu veux. Donc, si je comprends bien, en fait, vous partez à Rabat faire des cours de français. Voilà. Pour une durée de 6 mois. 6 mois, oui. Et après, il y a un examen que vous passez et tu dois avoir une note pour pouvoir valider. Oui. D'accord. Et Soufiane, oui. Dis-moi, je sais que tu parles bien l'arabe et tu parles bien l'arabe. Concernant l'anglais, est-ce que tu as appris, comment ça s'est passé chez toi en fait? Pour l'anglais, oui. Donc pour être honnête, on a étudié l'anglais depuis le primaire. Et on parle généralement l'anglais dans notre maison. Vous savez, grâce à la mondialisation. Et grâce aussi à les jeux vidéo et les films, car j'ai beaucoup d'amis qui sont à l'international. Donc pour communiquer avec eux, je dois développer mes skills en anglais. Pourquoi partager mes informations, partager mon aventure avec mes amis. Et pour être honnête, maintenant, je pense que l'anglais c'est la langue la plus dominante, donc on doit s'adapter. Exactement, c'est la langue du business. Exactement. Mais toi, est-ce que tu parles anglais? Oui, moi je parle anglais, j'arrive quand même à communiquer, ce qui est bien. Donc là, je continue à regarder des vidéos sur YouTube et quand j'aurai le temps, je vais prendre une bonne formation pour parler vraiment comme une native. D'accord, mes authentiques. Alors, il y a une question que j'aimerais aussi poser à Soufiane. C'est que ici au Maroc, quand vous êtes en famille, vous parlez beaucoup l'arabe. Concernant le français, est-ce que c'est à l'école que tu as appris ou également avec tes amis? Pour le français, c'est généralement à l'école. À l'école. Parce que le système éducatif, c'est en français, donc on doit travailler sur notre langue française juste à l'école.
Et il y a des parents qui poussent leurs enfants pour avoir un bon futur, d'apprendre le français et de lire des histoires en français. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir, vous avez eu à faire une formation de 6 mois. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant, en fait. Parce que quand vous faites la formation de 6 mois, en fait, on vous apprend comment parler, comment saluer, comment vous présenter. Non, normalement, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu pars directement comme tu fais le cours. Tu viens ici à l'université, la façon que tu fais le cours, mais on va t'apprendre dans l'autre langue. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comment on va faire les mathématiques. Mais les mathématiques, on va les faire dans une autre langue. Tu comprends ça? Oui, c'est pas la base. Tu vas faire directement. Parce que moi je me posais la question en fait parce que moi je croyais en fait qu'on vous apprenait juste comment vous présenter, comment discuter avec vos camarades. Du coup moi la question que je me posais en fait c'est que par exemple avec les mots techniques comme en économie, en comptabilité, comment vous avez fait? Est-ce que c'était facile pour vous de comprendre en fait ces nouveaux mots là en français alors que vous connaissez juste comment ça s'écrit, comment on parle en français. Donc vous avez déjà appris ça. On avait fait ça avec les conjugations, toutes les choses ensemble. Donc, tous les vocabulaires concernant votre filière, vous avez appris ça là-bas. C'est comme ça. D'accord, du coup, c'est bien. Parce que normalement, si ils font ça, juste la base, tu peux rien comprendre quand tu viens à l'université. Donc, ils donnent des cours comme tu es dans l'université. Tu vois. Oui, c'est pas juste venir faire comment construire, avoir, être, juste ça. Il ajoute des choses. C'est comme ça. D'accord. Et la question que j'aimerais poser à Bright, c'est que tu as la facilité à t'adapter, tu as beaucoup d'amis marocains. Donc, comme tu es dans un pays étranger, en fait, certes, tu peux parler bien le français, mais s'adapter, trouver des amis marocains et tout ça. Comment toi, ça se passe en fait? Parce que je sais que tu es beaucoup intégré et que tu parles quand même déjà un peu de Darija. Je suis à Chibizer. Je pense que quand tu es dans un pays qui ne parle pas ta langue ou bien ce n'est pas ton pays, il faut apprendre les langues et la couture. C'est les deux choses qui sont très importantes. Si tu ne connais pas ça, tu peux s'adapter, mais les gens ne vont pas t'accepter bien. Tu vois. Mais quand tu parles, ici même, parfois quand je prends le taxi, je commence à parler d'Arija avec les chauffeurs. Il est bien à l'aise. Plus que je parle français. J'ai trouvé ça et j'ai remarqué que si tu parles d'Arija, ils vont bien t'accepter plus que quand tu parles français. Donc, la langue, la couture, c'est les deux choses que tu dois prendre au sérieux quand tu es dans un pays qui n'est pas ton pays. D'accord, merci beaucoup. Alors mes authentiques, si vous êtes arrivés à ce niveau de la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça booste la chaîne en fait et ça aide YouTube à pouvoir présenter ma vidéo à d'autres utilisateurs inconnus. D'accord mes authentiques, on attend que vous vous abonnez, likez. D'accord, merci. Alors, la prochaine question va s'adresser à Soufiane pour savoir, dites-nous comment, lorsque tu vois un étranger parler le Darija, comment tu te sens? C'est magnifique d'avoir des gens étrangers, especially ici à l'école, qui parlent en Darija. Par exemple, si j'étais à leur place, je vais trouver une grande difficulté à apprendre une nouvelle langue, comme Bright a dit, d'apprendre la culture de ce pays. Mais je pense que c'est une bonne chose. Oui. C'est une valeur ajoutée. D'accord, merci beaucoup. Alors mes authentiques, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Mais avant, j'aimerais demander à Bright de nous dire quels conseils il peut donner aux jeunes qui viennent étudier dans les pays étrangers, quels sont les conseils, surtout quand la langue qu'on parlait dans notre pays n'est pas la même langue qu'on parle dans le pays où on va étudier. Quels conseils tu peux donner? Donc moi je pense que tu dois faire des amis avec des gens, même si moi je ne fais pas ça. Mais il faut faire des amis à l'école ou bien dans le pays, il faut faire des amis avec des gens. Comme ça, ça sera un peu facile pour faire des choses. Bon amis. Good friends. Good friends. Pas de n'importe quoi. Et Sophia, quel conseil tu peux donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'apprentissage de nouvelles langues?
Quel conseil tu peux donner? Donc, c'est bien, comme Wright a déjà dit, de faire des amis, de se concentrer plus sur l'arrière-plan de cette langue, de lire des ouvrages, de lire des livres. C'est la chose la plus importante dans la compréhension d'une langue. Et je vous conseille de regarder les films et jouer les jeux vidéo avec cette langue. Voilà, non, ça c'est très important. Ça c'est très bien. Oui. En fait, nous les filles, est-ce que nous on aime les jeux vidéo? Non, mais elle a dit les films. Tu peux regarder les aussi, films. les livres. Ouais. Ouais, c'est vrai, les livres, moi j'aime beaucoup lire aussi et tout. Donc, merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir d'avoir tourné cette vidéo avec vous. J'espère que vous avez aussi aimé. Merci beaucoup. Donc, voilà mes authentiques. On a fini la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, faites-nous savoir en commentaire. Et dites-nous comment vous faites pour vous adapter à un pays étranger. Et quels sont vos ressentis en fait. Du coup, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Okay, so make sure to like the video, comment, subscribe, and share with all your friends. We will see you next time, okay? Keep your smile and peace.